Méditation sur le don de force. Le révérend père de Mélas introduit cette méditation dans son livre La porte sur le jardin en disant « Ce qui manque le plus à tant de monde, peut-être même à tant de prêtres ou de religieux, c'est le courage. » Mais qu'est-ce que la vertu de force et donc le courage chrétien? Ici, force ne signifie jamais violence ni contrainte. Au contraire même, le révérend père de Blinière nous expliquera dans son livre Le Saint-Esprit dans ma vie que la vertu de force humanise notre énergie sensible en l'imprégnant de la lumière de la raison, éclairée par la foi. Faisons d'abord quelques rappels sur la vertu de force. C'est une vertu qui a pour fonction d'écarter l'obstacle, qui empêche la volonté d'obéir à la raison, nous dit saint Thomas d'Aquin. C'est une vertu qui a pour fonction d'écarter l'obstacle, qui empêche la volonté d'obéir à la raison. Et il rajoute même, elle a pour objet à la fois la crainte et l'audace. L'une pour la modérer, l'autre pour la réprimer. Pour être un saint, il ne suffit pas de connaître ce qu'il faut faire ou ce qu'il faut éviter. Il faut encore le vivre dans le détail du quotidien. Mais réduits à nos seules forces, nous sommes incapables de persévérer dans la vertu. Et c'est pour ça que, heureusement, dans son infinie miséricorde, le bon Dieu nous donne part à sa divine force en Jésus notre Sauveur. Cette force divine est communiquée à l'âme dès l'instant de sa régénération spirituelle au baptême, par la vertu infuse de force. Donc voyons quelle est la différence entre la vertu et le don de force. Notre sanctification se réalise par les vertus, mais cette fin est très très haute, et souvent contrecarrée par les inconstances de nos actions et toutes nos faiblesses. Et donc le don du Saint-Esprit, il vient en surcroît à la vertu. En fait, il vient suppléer à notre infirmité. De fait, observons le contraste chez les apôtres de avant et après la Pentecôte. Avant la Pentecôte, ils sont timides et couards. Pierre donne l'illusion de la force, mais c'est de l'impulsivité. Il tire son glaive et coupe l'oreille du soldat. Alors que, quelque temps après, il va fuir devant une servante. Les apôtres sont absents au calvaire. Ils ont fui. Et pourtant, nous pouvons penser qu'ils avaient la grâce divine. Ils avaient la vertu de force. De fait, Jésus les appelait ses amis. Mais à partir de la Pentecôte, eux qui étaient si peureux sont maintenant en face des puissants et ne se troublent pas. Ils parlent avec assurance au milieu des foules et sont même capables de les retourner comme un gant. Saint-Pierre va même aller au devant du grand prêtre et lui dire « Nous ne pouvons pas ne pas dire ce que nous avons vu et entendu. » Donc, quelle différence incroyable entre la vertu avec ses retours et ses difficultés et le don qui lui communique cet élan. Autrement dit, là où la vertu vacille, le don brille. Là où la vertu vacille, le don brille. Dans l'exercice ordinaire de la vertu, tout est raisonné, voulu pour des motifs bien déterminés. Alors que sous l'action du don de force, au contraire, c'est tout spontanément et comme naturellement que l'âme se porte à entreprendre de grandes choses pour la gloire de Dieu. Et elle accepte d'endurer des souffrances les plus pénibles pour l'amour de Dieu. Vertu et don de force ont donc le même objet. C'est la fermeté dans les difficultés et la constance dans la recherche du bien. Ceci jusqu'au sacrifice de notre vie s'il le faut. Mais avec le don, nous n'agissons plus comme seul maître de notre vie, mais comme les instruments de la toute-puissance du Saint-Esprit. Voyons donc plus profondément ce qu'est le don de force. Le don de force
nous porte à accomplir des œuvres difficiles pour le royaume de Dieu, en faisant deux choses, en supportant et en attaquant. Donc tout d'abord, le don de force, c'est supporter. Et tout de suite, nous pensons à supporter les épreuves, et à juste titre. Endurer sans faiblir et sans se décourager des épreuves, qu'elles soient physiques ou morales, longues et pénibles, voire même dangereuses. On peut citer plein d'exemples, comme Monseigneur Van Thuan, qui a subi des persécutions pendant 13 ans dans les geôles communistes. Là, ça demande des efforts surhumains. Et donc, il ne peut pas rester vertueux que grâce à ses forces humaines. C'est forcément le Saint-Esprit qui l'a aidé dans cette épreuve. Et c'est également le don de force qui inonde et soutient les martyrs et les confesseurs depuis la nuit des temps. Ça leur permet de ne jamais renier leur foi jusqu'au sacrifice de leur vie. Pensons aussi à Sainte Jeanne Beretta Molla, qui offre sa vie pour sauver son enfant, ou encore aux bouleversants martyrs d'aujourd'hui en Orient. Donc pour nous, au quotidien, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire faire face aux simples contrariétés ou aux épreuves plus difficiles. Et donc, il faut se dire, je fais mienne la devise de Sainte Jeanne d'Arc, prendre tout en gré. C'est aussi supporter parce que le don de force, c'est le don du devoir d'État. Le don de force s'étend non seulement au danger, mais à toute œuvre difficile. En particulier, il nous soutient dans l'héroïsme obligé de nos vertus quotidiennes. Faire ce que l'on doit faire, au moment où l'on doit le faire, même si c'est pénible. Cela demande souvent d'apprendre à faire en premier ce que l'on aime le moins. Bien faire tout et avec amour. C'est ainsi qu'il nous faut envisager l'accomplissement quotidien de notre devoir d'État. Donc au quotidien, cela nous amène à nous poser les questions suivantes. Suis-je prompt à accomplir mon devoir ou est-ce que je le remets sans cesse au lendemain? Quel exemple est-ce que j'offre à mes enfants, à mes collègues de travail, à mes camarades de classe, dans l'accomplissement de mon devoir d'État? Le don de force, c'est aussi fidélité et persévérance. D'une façon générale, la fidélité jusque dans les plus petites choses requiert l'exercice de la vertu de force, corroborée par le don. Le fiat de la Vierge Marie, l'obéissance silencieuse de Saint Joseph, sont des fruits du don de force, qui produit dans leur âme une assurance excluant toute crainte contraire. C'est encore le don de force qui a donné à Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus d'être rigoureusement fidèle en tout. C'est l'éducation à la fidélité et aux humbles devoirs quotidiens et aux vertus chrétiennes qui prépara Sainte Maria Goretti à l'héroïsme du martyr. Donc pour nous au quotidien, encore une fois, comment est-ce qu'on peut l'appliquer? On voit que l'héroïsme ne s'improvise pas, le martyr non plus. Donc, suis-je attentif à m'éduquer moi-même et à éduquer toutes les personnes qui me sont confiées à la persévérance et à la fidélité dans les petites choses? Nous avons dit que le don de force, c'était supporter, mais c'est aussi s'attaquer. S'attaquer à faire le bien et à défendre la vérité. Donc d'abord, s'attaquer à faire le bien. Faire le bien, c'est surtout lorsque c'est difficile que l'on redoute le regard d'autrui. Les exemples ne manquent pas d'intrépidité et d'audace au service du bien. C'est toujours mu par la force du Saint-Esprit que Sainte Catherine de Sienne, simple vierge dominicaine, a pu convaincre le pape de revenir à Rome. Ou encore que Saint John Henry Newman osa aller jusqu'au bout de la démarche de conversion malgré les pressions de tous ses amis anglicans. Et c'est aussi mu par le don du Saint-Esprit et la volonté de faire le bien que tant de prêtres aujourd'hui se donnent généreusement dans leur ministère malgré la pression médiatique qui ternit l'image du sacerdoce. Et donc, nous sommes amenés à nous poser la question, ne suis-je pas trop souvent
tenter de compter sur mes propres forces? Est-ce que je n'essaye pas tout le temps de faire tout à la force du poignet? Ou est-ce que je ne suis pas tenté d'accorder trop d'importance à des moyens humains, des thérapies en tout genre, pour développer ma vie intérieure au lieu de compter sur la grâce? De fait, saint Paul disait « Je peux tout en celui qui me fortifie ». Et donc le don de force, c'est aussi s'attaquer à défendre la vérité. Contre vents et marées, et surtout face au relativisme ambiant, c'est mu par la force du Saint-Esprit que le bienheureux Pierre-Adrien Toulorge, après un moment de faiblesse, revint dire la vérité devant le tribunal et versa ainsi son sang pour sa foi. Le jeune tertiaire dominicain Pier Giorgio Frassati, très engagé pour promouvoir la doctrine sociale de l'Église, écrivait à un ami: Vivre sans la foi, sans un patrimoine à défendre, sans soutenir dans une lutte continue la vérité, ce n'est pas vivre, c'est végéter. Nous ne devons jamais végéter, mais vivre. Les applications ne manquent pas de nos jours, ni les combats. Osons-nous toujours nous démarquer? Osons-nous nous engager pour la défense de la vérité, comme le demande saint Jean-Paul II et ses successeurs? Donc, il faut prendre garde à ces discrets reniements qui consistent à avoir peur de me montrer catholique. Encore une fois, que ça soit au travail, à la fac ou au collège. Ceci par un lâche respect humain. Pour conclure, tout fidèle en état de grâce est sous la motion du Saint-Esprit. Plus une âme est livrée à l'amour, plus l'Esprit Saint intervient pour approfondir son union à Dieu et diriger sa conduite. Le don de force perfectionne la vertu cardinale de force. Il nous procure les moyens d'accomplir jusqu'au bout ce qui est nécessaire au salut et nous aide à faire face aux contrariétés et aux épreuves du quotidien. C'est un don particulièrement nécessaire aux petites âmes qui, comme sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, sont intimement convaincues de leur absolue impuissance à faire quoi que ce soit de bon par elles-mêmes. Et donc, il y a 3 moyens pour se disposer à l'action du don de force. Le premier, c'est savoir reconnaître humblement son impuissance et sa faiblesse. Le second, c'est avoir une confiance sans borne en la bonté infinie du bon Dieu. Et pour que ce ne soit pas de la témérité, il faut s'exercer généreusement à la pratique des vertus de force et de patience. Apprendre à se dominer dans les petites choses. Et pour finir, le 3e moyen, c'est recourir au pain d'effort. La Sainte Eucharistie, qui est la source vive où les martyrs puisent la force de confesser le Christ jusqu'à la dernière goutte de leur sang.